Alors, j'ai suivi un certain nombre d'émissions consacrées aux preuves de l'existence de Dieu, et il me semble qu'il y a une certaine confusion dans l'esprit de ceux qui ont présenté le dossier. Évidemment, je n'ai pas étudié tous les discours, mais enfin, je suppose que le problème doit être assez récurrent. Il y a deux conceptions, deux problématiques. Soit je vais expliquer l'existence même de l'univers, hein, et à ce moment-là, ça pose des problèmes cosmologiques puissants, d'où vient la vie, d'où viennent les cellules, d'où vient, etc., etc. Mais ça, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est comment fonctionne notre société, notre monde, notre humanité. Donc le Dieu qui m'intéresse, moi, c'est le Dieu qui a créé cette humanité, comment elle fonctionne. Et pour moi, c'est un problème qui n'est pas le même que celui qui consiste à se demander d'où vient la vie, d'où viennent les cellules, etc. Pour moi, le Dieu qui m'intéresse, c'est un Dieu qui apparaît déjà dans un monde créé. Ce n'est pas le créateur premier, c'est ce que j'appelle d'ailleurs la problématique de la seconde création. C'est la seconde création et pas la première. Et donc, moi ce qui m'intéresse, c'est pas que je crois ou que je ne crois pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le Dieu de la seconde création. Et les gens qui s'intéressent au Dieu de la première création ont tendance à l'identifier au Dieu de la première création. Ce qui n'est pas complètement faux, puisque par définition, la seconde création dépend quelque part de la première création. Mais c'est faux parce que d'un point de vue existentiel, je dirais, historique, les questions qu'on peut se poser sur la seconde création ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut se poser sur la première création. Parce que par exemple, la première création n'explique pas forcément pourquoi l'humanité est ce qu'elle est et pourquoi l'humanité fonctionne comme elle est. Vouloir réduire le fonctionnement de notre humanité aux principes généraux de la première création me paraît une erreur majeure. Donc, je suis pour une théologie de la seconde création qui interroge les gens sur les problématiques liées, les causes de notre humanité, de notre système terrestre en quelque sorte, avec tout ce qui l'entoure au niveau cosmique, bien sûr, mais du point de vue de la Terre. C'est une position tout à fait, je dirais, géocentrique, en tout cas anthropocentrique, qui est la mienne. Et ce qui m'intéresse, c'est le Dieu qui est à l'origine de cette structure. Ce n'est pas le Dieu qui est à l'origine de la totalité de l'univers. Et je pense que c'est une erreur méthodologique grave que de vouloir mettre dans le même sac, en quelque sorte, ces deux questions. Parce que, alors, on peut réfléchir là-dessus, bien sûr. Il y a des gens, par exemple, qui ne se posent pas de questions spécialement sur la seconde création, pour tenter qu'ils s'intéressent à la notion même de seconde création, ce dont on peut douter. Mais je veux dire qu'il y a des gens qui considèrent qu'il n'y a pas de mystère spécial à l'existence de notre création, de notre humanité, de notre société, des liens que nous avons avec le monde. Tout ça, pour eux, c'est assimilé, c'est intégré dans leur problématique de la première création. Et donc finalement, nous avons là un débat théologique majeur sur la question de ces deux créations, et même aussi quelque part de ces deux idées de la divinité. C'est tant que la divinité, justement, c'est une idée qui vient d'un questionnement sur une création, sur un phénomène. Et ce que je crois apporter de nouveau, si on peut dire, c'est l'idée de séparer la problématique de la première et de la seconde création.